le crise, on dit crise, c'était d'abord un collectif, c'est devenu un centre, mais le terme crise était justifié à plusieurs égards puisque le projet émerge dans un contexte de crise. Crise économique, crise politique, même crise culturelle. C'est la fin de la Révolution tranquille, c'est aussi le lendemain de l'échec du référendum et c'est une période où le chômage est très élevé, où l'État met de l'avant une politique de développement misant sur le privé et la technologie. D'où nous, une thématique, le nouveau, les innovations sociales et comment les innovations sociales peuvent contribuer à une transformation en termes notamment de démocratisation. Les partenaires mobilisés, d'une part, au départ, il faut mobiliser des chercheurs, parce qu'on ne peut pas faire de recherche seul, mais les partenaires, c'était surtout, pour nous, les acteurs collectifs. Ça commençait par le mouvement syndical, le mouvement communautaire et tous les nouveaux mouvements qui émergent, qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. Et comment mobiliser? Bien, c'est d'abord sans doute répondre à des besoins, à des demandes, mais c'est aussi d'être capable de co-construire les demandes et de souvent laisser entrevoir le grand intérêt de petits projets qui ont des incidences ou qui laissent entrevoir une transformation plus large. Bien, le principal défi lorsqu'un projet ou qu'un regroupement débute, c'est de rassembler d'abord des chercheurs de diverses disciplines, de diverses universités, et aussi de faire le lien avec des acteurs eux-mêmes diversifiés, syndicats, groupes communautaires et autres mouvements. Et pour faire le lien, bien, il faut cette fois-ci non seulement avoir un projet, mais il faut être capable de co-construire un projet. Et donc de laisser entrevoir l'intérêt pour les chercheurs, parce que les chercheurs, leur travail en recherche ça repose sur des choix volontaires. Et donc, il faut qu'il y ait réellement quelque chose qui les stimule et qui rencontre leurs propres intérêts. Et c'est un peu la même chose des acteurs. Alors donc, c'est des défis qui étaient d'autant plus grands que les acteurs et les chercheurs étaient dispersés dans diverses universités québécoises sur le territoire, donc difficulté de se regrouper. Et c'est pourquoi aussi nous avons donné beaucoup d'attention dès le départ à des séminaires pour développer une vision commune. Il y a deux sources de structuration. Il y a d'une part des recherches empiriques, puis d'autre part des réflexions plus théoriques. Et les deux se sont faits souvent en interaction. Je prends les centres locaux de services communautaires. Bien, on a découvert dans cette étude empirique que si on voulait comprendre la production des services, il fallait tenir compte non seulement des rapports de travail, mais aussi des rapports entre les usagers et les professionnels. Et de là résulte l'idée de la co-construction qu'on retrouve dans les services collectifs. De même, dans le domaine du développement territorial, avec la Société de développement Angus, ça a été une recherche qui nous a inspiré, qui a inspiré des acteurs, mais qui a inspiré aussi les chercheurs et aussi les recherches sur les fonds locaux, communautaires et fonds de travailleurs. Ça a laissé des traces, non des apprentissages, mais des traces comme le réseau de la finance socialement responsable qui existe toujours.